sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore, en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes dans l'après-fête de l'exaltation universelle de la Sainte et Vivifiante Croix, le dimanche après cette fête. Et vous le voyez par les vêtements violets ou parfois dans certaines églises rouge foncé que l'on porte, eh bien, nous manifestons à la fois un aspect pénitentiel par révérence devant le mystère qui a permis notre salut, mais aussi pour le sang versé pour nous, Dieu qui a donné sa vie pour nous racheter. Et je vous donnerai aujourd'hui simplement lecture, comme je le fais parfois, d'un extrait d'une homélie de Saint Nicolas Velimirovitch sur l'évangile que nous venons d'entendre. Tant il est vrai que cet évangile est extrêmement fort, exigeant, et si l'on ne prend pas la peine de le regarder avec les yeux de l'Église, c'est-à-dire l'expérience spirituelle, ascétique de l'Église, eh bien, nous pourrions aller dans toutes sortes de directions qui pourraient même amener à la perte de l'âme. Aujourd'hui, je vous lirai le commentaire qu'il fait de la fin de l'Évangile. Ce langage de la croix, j'en ai parlé lors de la fête, etc. Mais il y a ce verset qui semble un peu curieux à la fin que nous venons d'entendre. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume des cieux venir en puissance. On pourrait dire à première vue que ces mots n'ont pas de rapport avec ce qui a été évoqué précédemment. Cependant, ce lien est évident et la conclusion est admirable. Le Seigneur ne veut pas quitter ses fidèles
sans réconfort, en les invitant à prendre leur croix, à renoncer jusqu'à leur âme, tout en les menaçant de châtiments terribles s'ils avaient honte de lui et de ses paroles. Le Seigneur installe maintenant un arc-en-ciel dans le ciel après la tempête. Il se hâte d'annoncer leur récompense à ceux qui lui obéissent et le suivent avec leur croix. Cette récompense parviendra à certains même avant la fin du monde et du jugement dernier, voire même avant la fin de leur vie sur terre. Ils ne goûteront pas à la mort avant d'avoir vu le royaume des cieux venu avec puissance. Comme le Seigneur est très sage dans ses homélies, il ne parle jamais de condamnation, ne mentionnant pas non plus la récompense. Il ne conduit pas les hommes sur un chemin épineux sans mentionner la joie au bout du chemin. Il ne profère pas de menaces sans évoquer de réconfort. Il ne laisse pas le ciel encombré de nuages sombres sans montrer peu après l'éclat du soleil et la beauté de l'arc-en-ciel. Le Seigneur qui s'exprime devant une multitude de gens et ses disciples dit « Il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume des cieux venu avec puissance. » À qui fait-il allusion? En premier lieu, à tous ceux qui auront respecté son commandement de porter la croix et faire don de soi. Ils ressentiront sur eux-mêmes, dès cette vie, la force du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu descendra sur eux, les purifiera, les éclairera et leur ouvrira les portes des mystères célestes, comme ce fut le cas avec les apôtres et l'archidiacre Étienne, le premier martyr. Il vit le ciel ouvert. Les apôtres n'ont-ils pas vu au 50e jour le royaume de Dieu dans sa puissance, quand la puissance leur fut envoyée d'en haut? Tout rempli de l'Esprit Saint, Étienne fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu. Lit-on dans les Actes des Apôtres. Et l'évangéliste Jean n'a-t-il pas vu lui aussi le royaume de Dieu avant sa mort physique? Et l'apôtre Paul ne s'est-il pas élevé au 3e ciel avant de goûter à la mort? Mais laissons de côté les apôtres. Qui sait combien nombreux furent ceux qui, tout en écoutant ce sermon du Christ, ont ressenti la force de l'Esprit Saint et vu le royaume de Dieu avant de quitter ce monde. Mais, outre cette interprétation de ces paroles du Christ, quelques saints commentateurs de l'Évangile donnent aussi une autre analyse de ce texte. En fait, ils rattachent ces paroles du Sauveur à 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui, peu après ce sermon, ont vu au mont Tabor la transfiguration du Seigneur aux côtés de Moïse et d'Élie. Il est indubitable que cette interprétation est correcte, mais elle n'exclut pas la première. Ces 3 apôtres ont véritablement vu le royaume de Dieu en puissance au mont Tabor, où le Seigneur Jésus est apparu dans l'éclat de sa gloire céleste et où, venus de l'autre monde, sont apparus visibles Moïse et Élie
chacun d'eux placé d'un côté du Seigneur en gloire. Mais il ne faut nullement penser que cela soit le seul cas où les hommes mortels ont vu le royaume de Dieu apparaître dans sa puissance. L'épisode du Tabor est véritablement majestueux et à sa manière exceptionnelle. Mais ce cas n'exclut pas les innombrables autres cas où des hommes mortels ont vu dans cette vie, bien que d'une autre façon, le royaume de Dieu dans sa puissance et sa gloire. Si nous le voulons, nous aussi pouvons voir le royaume de Dieu venir dans sa puissance avant de goûter à la mort. L'Évangile de ce jour dit clairement à quelles conditions cela peut être révélé. Prenons de notre plein gré notre croix et partons à la suite du Seigneur. Il ne nous laisse pas porter la croix tout seul. Il nous indique le chemin à sa suite, avec lui, en lui. Prenons soin de perdre notre âme ancienne, notre vie pécheresse, et apprenons qu'il est plus important pour l'homme de sauver son âme que de conquérir le monde entier. Ainsi, nous aussi, nous nous rendrons dignes, avec la miséricorde de Dieu, de voir le royaume de Dieu, grand en force et incomparable en gloire, où les anges avec les saints glorifient nuit et jour le Dieu vivant, Père et Fils et Saint-Esprit, Trinité unique et indissociable, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.